Mamadou Ndiaye, coordinateur de l'association des unions maraîchères des Niayes. Nous n'avons pas pu vendre. Donc il y a une mévente de la production. Cette mévente de la production est due à deux choses. Parce que ce que nous avons remarqué dans le constat, nous avons vu que des commerçants qui venaient acheter la production sont devenus des producteurs. Et donc, si les producteurs produisent, les commerçants qui sont commerçants produisent, je pense qu'avant qu'ils n'achètent la production, ils vont d'abord vendre leur production. Ce qui a fait que dans le marché, partout, dans la zone des Niayes et partout ailleurs, l'oignon et la pomme de terre n'ont pas pu être vendus entre le mois de janvier, février, mars. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a considéré donc il y a une mévente totale. Maintenant, ceux qui ont vendu aussi, ils ont vendu à des prix non rémunérateurs. C'est les producteurs aujourd'hui, quand tu analyses le coût de production par rapport au prix de vente dans le marché, il y a une perte énorme, à peu près de 50 francs par kilo. Donc ça veut dire que cette année-ci, la campagne maraîchère ne profitera pas aux producteurs, mais ne profitera pas aussi à l'économie sénégalaise, parce qu'aujourd'hui, ce qui est sûr et certain, c'est que les producteurs ne pourront pas rembourser de l'argent qu'ils ont emprunté à la banque, aux mutuelles. Ça pose problème. Donc, il faut qu'on s'assied ensemble et qu'on regarde qu'est-ce qu'il faut faire. Je n'ai pas souligné ça, c'est la concurrence déloyale des agrobusiness. La concurrence déloyale des agrobusiness, nous ne produisons pas au même coût de production et par conséquent, quand on arrive au marché au même moment, nous ne pouvons pas vendre parce qu'ils sont à un prix beaucoup plus bas par rapport aux petits producteurs. On n'a pas de répondant du côté de l'État. Nous avons fait beaucoup de plaidoyers, nous avons fait beaucoup d'interventions, nous avons même quelquefois intervenu auprès du ministre de l'Agriculture qui n'écoute personne. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est quand on va pour régler un problème, le problème des autres, c'est qu'il faut les écouter. Il faut être capable, avoir une forte capacité d'écoute, d'analyse, de patience et de compréhension pour permettre aux gens de connaître d'abord leurs problèmes et de pouvoir, avec eux, analyser les solutions adéquates, adaptées à leur situation. Celui qui m'a précédé, il a parlé tout de suite de l'agrobusiness. Si nous devons être des wagons tirés par l'agrobusiness, il y a problème. Il y a problème parce que sans les agrobusiness, avant les agrobusiness, c'était les petits producteurs. Aujourd'hui, demain, ça va être encore les petits producteurs. L'agrobusiness, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche de l'argent, une marge significative. Le jour où il ne gagnera pas de l'argent au Sénégal, il va plier ses bagages et il va partir. On a besoin de quelqu'un qui prend en compte nos préoccupations. On a besoin de quelqu'un qui aujourd'hui accepte de discuter avec nous, qui nous écoute, qui prend en compte les préoccupations adaptées aux besoins des petits producteurs. Nous n'avons pas besoin, tel n'est pas le cas. En tout cas, la considération que nous avons aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Parce que si je prends aujourd'hui les coopératives, c'est une très bonne chose. Mais les coopératives ont trouvé des coopératives sur place. Il faut d'abord analyser l'existant. Il faut partir de l'existant pour pouvoir dire, OK, je vais me projeter maintenant dans le futur en faisant ça. Mais quand on réfléchit à la place des petits producteurs au niveau supérieur, on a dit maintenant, il ne faut jamais penser maintenant haut, il faut partir du bas et aller vers